concertation de la BAD. Il y a deux casquettes que je joue pour conduire au niveau de la BAD. La première casquette, c'est celui donc, de défendre les intérêts du Niger comme investisseur au niveau de la BAD. Et la deuxième casquette, c'est celui de pouvoir porter les besoins du Niger pour que la BAD puisse les financer. Dans ces deux casquettes, j'ai reçu des instructions assez claires de la part du président de la République afin que non seulement ces intérêts de l'investisseur soient toujours bien maintenus, mais que la BAD puisse continuer à soutenir le développement du Niger. Un ensemble de projets déjà en cours ont été évoqués et les besoins ont été notifiés. Je puisse porter au niveau du Conseil national opportun, c'est-à-dire au moment où les dossiers seront soumis à décision. La Banque africaine de développement est une institution financière multinationale de développement établie depuis 1964 pour contribuer au progrès social des États africains à travers l'éradication de la pauvreté. Nous vous faisons lecture de ce communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a signé un décret portant inscription au tableau d'avancement complémentaire au titre de l'année budgétaire 2022 et promotion d'un officier des forces armées nigériennes à titre posthume. Au thème de ce décret est inscrit au tableau d'avancement complémentaire au titre de l'année budgétaire 2022 et promu au grade supérieur à titre posthume l'officier des forces armées nigériennes dont le nom suit. Pour compter du 24 août 2022, au grade de commandant à titre posthume, le capitaine Amadou Alfari Abdulaziz, matricule OA-SM. Un autre communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a signé un décret portant inscription au tableau d'avancement complémentaire et nomination au grade supérieur à titre temporaire de 17 aspirants des forces armées nigériennes au titre de l'avancement normal pour l'année 2022. Un décret portant promotion d'un officier des forces armées nigériennes au titre de l'avancement normal pour l'année 2022, un décret portant nomination au grade supérieur au titre de l'avancement normal d'officier de la garde nationale et un décret portant promotion d'officiers des forces armées nigériennes au titre de l'avancement normal pour l'année budgétaire 2022. Vous suivrez l'intégralité de cette édition de La Voix du Sahel. À l'Assemblée nationale, poursuite des travaux en séance plénière de la 12e session ordinaire dite session budgétaire. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, la présentation solennelle du projet de loi des finances pour l'année budgétaire 2023 par le ministre des Finances. Plus de précisions avec Jemila Amadou et Youssoufou Samela. En présentant la loi des finances 2023 devant le Parlement, le ministre des Finances s'est d'abord appesanti sur la déclaration de la politique générale des PG qui est déclinée en 7 grands axes dont la sécurité, la bonne gouvernance, le développement du capital humain, la solidarité et l'inclusion socio-économique des catégories en situation de vulnérabilité. Le développement macroéconomique a été impacté par plusieurs préoccupations d'ordre social et environnemental, a précisé Ahmad Jidoud. Oui, effectivement, on vient de présenter à l'Assemblée nationale les grandes lignes du projet de loi des finances 2023. Projet de loi qui s'inscrit dans un contexte que nous savons très difficile aujourd'hui avec la conjoncture internationale qui est liée à beaucoup d'événements négatifs, notamment la persistance toujours des effets de la pandémie de la Covid-19, les changements climatiques avec leurs impacts sur notre tissu économique, mais également la conjoncture née aujourd'hui du développement de la guerre en Ukraine qui impacte sérieusement le prix des produits de première nécessité, mais également les taux d'intérêt sur les marchés régionaux. Le projet de loi que nous avons soumis repose aussi sur des perspectives économiques pour nous positives, en tout cas en 2022, avec un taux de croissance que nous estimons être à 7% pour 2022, mais surtout un taux de croissance qui va se raffermir en 2023 avec une projection de 7,2% et qui s'inscrit toujours dans une dynamique aussi de maîtrise du déficit que nous avons ciblé pour un niveau de 6,6% du PIB. Donc le budget passera de 2908 milliards en 2022 à 3245 milliards en 2023. Secteur par secteur, le budget a été présenté par le ministre des Finances.
Des mesures réglementaires et administratives sont proposées pour conforter la mobilisation des ressources internes. Une hausse relative de 11,58%. Nous pensons que c'est une hausse raisonnable relativement au contexte qui prévaut aujourd'hui et aussi aux besoins colossaux du développement, notamment dans le secteur stratégique défini par le programme de renaissance de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui sont déclinés de la déclaration des politiques générales du Premier ministre et le plan de développement économique et social. En particulier, les secteurs prioritaires demeurent le même, c'est l'éducation, c'est la sécurité de notre population et la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. C'est le développement du monde rural, c'est le développement de l'énergie qui est un facteur de production important, qui a des effets d'entraînement importants sur l'économie et sur la transformation structurelle de l'économie qui est un des piliers du programme de renaissance et du PDS 2022-2023. Le projet de loi de finances est par ailleurs accompagné d'un certain nombre de mesures fiscales et douanières destinées à améliorer le recouvrement de certains impôts, élargir et maîtriser davantage l'assiette fiscale. Au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, une seule audience est à signaler ce jour. Oumoudou Mamadou a reçu la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Niger, qu'accompagne la nouvelle directrice de l'USAID au Niger. Les détails avec Mariam Dakou et Mamadou Adam. Favoriser une prise de contact formelle entre le chef du gouvernement nigérien et la toute nouvelle directrice de l'Agence américaine pour le développement international USAID. C'est la raison principale ayant motivé l'audience de ce jour. Je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de nous avoir accueillis cet après-midi. On est venu pour présenter Madame Maria Baron, qui est notre nouvelle directrice de notre mission de l'USAID ici à Niamey. Et on a parlé un peu du développement en général et des objectifs que nous avons pour l'année prochaine. Madame Maria Elena Baron s'est fortement réjouie d'avoir une telle opportunité. C'était un honneur d'être reçue par l'Excellence. Et aussi, je suis ravie d'être ici. Pendant mes séjours, j'attends les partenariats fructueux avec le gouvernement du Niger. Et je suis tellement contente d'être ici comme la directrice des missions de l'USAID. Notez que l'USAID, dont la toute nouvelle directrice vient ainsi d'être reçue par le chef du gouvernement nigérien, institution qui accompagne l'État dans la réalisation de plusieurs projets et programmes de développement. La commune urbaine de Dosso a organisé lundi dernier une cérémonie visant à récompenser les enseignants et élèves qui se sont fait distinguer au cours de l'année écoulée. C'est le gouverneur de la région qui a officiellement lancé les activités en présence du haut représentant du président de la République et du ministre de l'Éducation nationale, Issa Saleh Harisso Garba. Était présent à cette cérémonie de récompense des enseignants et élèves les plus méritants intitulée Journée de l'excellence organisée par la commune urbaine de Dosso, le haut représentant du président de la République, Foumakoye Gado, le ministre de l'Éducation nationale et le professeur Ibrahim Natatou en mission de travail dans la région et le député national au titre de la région. Le maire de la commune urbaine de Dosso, cerveau de l'organisation de la dite cérémonie. La journée de l'excellence que nous célébrons aujourd'hui ne sera pas seulement, comme certains peuvent l'imaginer, une occasion de récompenser les meilleurs élèves, encadreurs pédagogiques, OGS, pour tout dire, les acteurs de l'école les plus méritants. Elle est la tribune pour un plaidoyer en faveur de l'école sans classe payotte. Le gouverneur de la région de Dosso, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs, a dans son intervention indiqué que l'éducation est l'une des priorités des plus hautes autorités du pays. Comme vous le savez, l'éducation représente l'une des principales priorités du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, ainsi qu'il l'a annoncé dans son discours d'investiture du 2 avril 2021, et celui du lancement officiel de la politique éducative du Niger pour les 5 prochaines années à venir. À ce jour,
Les réalisations faites et les mesures prises dans ce secteur concrétisent cet engagement. Le ministre de l'Éducation nationale remercie la commune urbaine de Dosso pour cette initiative. Je profite de l'occasion pour remercier le maire qui a tout fait pour que j'assiste effectivement à cette cérémonie. Et ça a été toujours un plaisir pour moi de participer à ce genre d'activité à côté du professeur Fumakoy Gado, bien sûr, qui est le haut représentant de la République, mais aussi qui est mon enseignant. Bien sûr, le maire, bien sûr, le haut représentant du président de la République et moi-même, nous avons une fibre. Et cette fibre, ça s'appelle enseignant. Après la remise des prix aux 107 enseignants et élèves les plus méritants des écoles de la commune urbaine de Dosso, tous niveaux confondus, et des prix composés de divers articles de grande valeur, la jeunesse de Dosso a remis au haut représentant du président de la République, M. Fumakoy Gado, un tableau d'honneur et des livres aux autorités qui ont bien voulu effectuer leur déplacement à la cérémonie. À Niamey, le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions s'est rendu dans les locaux de la Voix du Sahel ce matin. Mahamadou Laoli Ndanou a assisté à la prise de service effective des agents sélectionnés pour le compte de la radio Jeunesse Sahel, antenne du Niger, dont les installations sont basées à la radio nationale. Habib Abdelrahman Hawamaman. Ce déplacement du ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions a pour motif de renvoyer dans l'exercice de leurs fonctions 4 jeunes de la région du G5 Sahel recrutés par la radio Jeunesse Sahel pour le compte de l'antenne du Niger logée dans l'enceinte de la Voix du Sahel. Permettez-moi tout d'abord de transmettre à l'OIF la sincère gratitude des hautes autorités nigériennes avec à leur tête son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. La présente cérémonie a pour objet la prise de service effective des 4 jeunes sahéliens, dont 2 Nigériens. Et c'est l'aboutissement d'un processus de recrutement et de contractualisation assuré par un cabinet international qui a vu l'engagement de 27 jeunes sahéliens provenant de 5 États du G5 Sahel. Il faut souligner que nos compatriotes tiennent le 2e rang en termes de nombre de recrutés et occupent surtout des postes clés de l'administration, les finances et la ligne éditoriale dont ils sont les principaux responsables. Au nom de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, le chef du projet Radio Jeunesse Sahel a transmis les remerciements de toute la famille francophone aux autorités nigériennes pour leur soutien constant dans la mise en œuvre de la radio. Ces propos ont trait également à la grille de programme, les langues et surtout la mission de la radio. Il faut rappeler que c'est ici à Niamey qu'il y a plus de 52 ans, notre organisation commune, l'OIF, est née. Et cela prend tout son sens quand on sait que les autorités successives du Niger et le chef de l'État ont apporté leur soutien à ce projet. C'est une radio qui est une radio non pas d'actualité, mais qui est une radio d'information sur les besoins propres des jeunes qui ont pu être définis au travers d'une consultation très large de un peu plus de 1000 jeunes du Sahel, tous confondus, pour voir quels étaient les sujets qu'ils souhaitaient voir mis à l'antenne par leur propre voix et dans leur langue. Un réel motif de satisfaction pour le président du Conseil national de la jeunesse, également membre du Conseil consultatif qui a été témoin des efforts des autorités et des jeunes Nigériens dans le processus d'installation de la radio. Nous allons continuer en tout cas à les accompagner pour que les maux qui minent la jeunesse du Sahel puissent être traités par des experts de nos pays. Avec la naissance de la RJS et des différents spécialistes jeunes qui ont été recrutés, que le travail sera de qualité. Une formation en production. Les animateurs de la radio Jeunesse Sahel, antenne de Niamey, prennent officiellement service ce 5 octobre 2022 avec un engagement de résultat. Les missions qui nous ont été confiées ont été bien définies. Nous savons combien il est important de mener cette mission. Il faut qu'on produise des éléments de qualité capables d'éveiller les consciences, capables d'aider les jeunes à prendre conscience
de leur avenir. En effet, l'éveil des consciences des jeunes de la région du Sahel à travers une implication de la construction du vivre ensemble, c'est le but recherché par l'Organisation internationale de la francophonie qui a initié la radio Jeunesse Sahel RJS. Autre aspect de cette édition, la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a animé ce matin un point de presse relatif à la réforme du régime des retraités. Au cours de cette sortie médiatique, la ministre a édifié l'opinion publique sur les avantages de cette réforme. Hassimi Abdoulaye Issa Kaissa. C'est pour édifier le public et lui apporter plus d'informations sur les décrets portant organisation du régime des retraités des fonctionnaires de l'État que la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a tenu ce point de presse. Ce nouveau décret, adopté en Conseil des ministres le 29 septembre dernier, corrige les insuffisances qui datent de 1961 en tenant compte bien sûr de l'évolution des institutions de la République et de l'environnement social. Ainsi, plusieurs innovations ont été introduites pour l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires retraités. On note d'abord les conditions d'acquisition du droit à la pension de retraités. Ici, il s'agit des fonctionnaires qui sont nés verts. Avec le décret de 1961, ils font valoir leur droit à la retraite le 1er janvier de l'année de leur naissance. Prenons le cas d'un fonctionnaire qui est né vers 1960. Il cessera service le 31 décembre 2021 pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022. Or, avec le nouveau décret, ce fonctionnaire cessera service le 31 décembre 2022 pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023. Il y a ensuite la révision de l'indice minimum de référence de la grille salariale commune en vigueur qui passe de 100 à 121. L'innovation ici réside dans le fait que le délai est ramené à 3 mois au lieu de 6 mois. C'est-à-dire que si un fonctionnaire avance normalement 3 mois dans le grade avant sa retraite, cet avancement est pris en compte dans la liquidation de sa pension. Depuis son adoption en 1961, l'indice minimum de la grille de rémunération qui était de 100 n'a jamais connu de modification malgré les différentes révisions de la grille salariale. L'innovation ici, c'est la prise en compte du plus petit indice qui passe de 100 à 121. Autre innovation importante, c'est que très prochainement, le retraité prendra sa pension chaque mois. Une des promesses du président de la République, Mohamed Bazoum, qui se concrétise. Avec le décret de 1961, le paiement de la pension de retraite se fait trimestriellement. L'innovation avec le nouveau décret est que la pension de retraite sera désormais payée chaque mois. Enfin, a souligné Mme Daoura Hadizatou Kafougou, toujours dans les innovations, le rehaussement du taux de la rente d'invalidité de 80 à 90% des émoluments de base lorsque le taux d'invalidité de la victime atteint 66% et la gestion du Fonds national des retraités FNR sera désormais assurée par la Caisse autonome des retraités du Niger, la CARENI. Les notaires nigériens ont célébré ce matin la journée internationale porte ouverte du Conseil notarial, activité célébrée simultanément dans toutes les études notariales du Niger. Cette cérémonie a vu la présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Noli Moutarime Nassara Hassan Moussa. L'utilité du notaire n'est plus à démontrer au sein de la société, tant par les multiples services, mais aussi par l'importante assistance qu'il apporte au public. C'est donc au vu de tous ces aspects que l'Union internationale du notariat a institué depuis le 2 octobre 1948 à Buenos Aires la journée internationale porte ouverte du Conseil notarial, objet de la présente célébration. L'Union internationale du notariat est une organisation non gouvernementale, disposant d'un conseil supérieur du notariat et de plusieurs
instances de la profession. Elle regroupe 91 pays, dont le Niger, répartis sur les 4 continents. Cette union a pour objectif de promouvoir, coordonner et développer l'activité notariale. Maître Dodo Dangado Hawa a poursuivi en lançant un appel au public pour s'approprier cette journée. Nous souhaitons vivement que le public profite de cette journée pour satisfaire sa curiosité. Que le public vienne se renseigner sur le rôle du notaire, sur la force de l'acte notarié. Le notaire a la conservation de l'acte qu'il établit pendant 100 ans. Pour rendre hommage au notaire nigérien, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mohamed Ikta Abdoulaye, s'est rendu à l'étude du maître Aïssata Jibo, présidente de la Chambre des notaires, une façon pour lui de témoigner le soutien du gouvernement à ces vaillantes personnes. Toute chose qui réjouit la présidente de la Chambre des notaires, maître Aïssata Jibo. C'est un grand plaisir de recevoir monsieur le ministre. Il est venu, ça prouve à quel point il est avec ses administrés, son corps judiciaire. Donc vraiment c'est un sentiment de joie. Le notaire, c'est quand vous êtes en accord que vous venez chez le notaire pour qu'il reçoive les conventions et leur donne un caractère authentique. Notre appel, c'est d'utiliser encore plus les services du notaire parce que nous conférons la sécurité juridique. Nous conférons la sécurité juridique et après nous sommes responsables de ce que nous écrivons. Nous sommes responsables de ce que nous écrivons, donc vous êtes protégés. Les usagers trouvés sur place ont profité pour féliciter les notaires nigériens pour la mission noble qu'ils ne cessent d'accomplir au profit des populations. Il est important que les citoyens prennent attache avec les études notariales pour la conservation de leurs documents. C'est d'abord de les féliciter, de les encourager, parce que ce n'est pas une tâche facile. Les notaires sont des partenaires privilégiés pour la Caisse des dépôts et consignations. C'est pourquoi nous sommes sortis à l'occasion de cette journée porte ouverte pour nous enquérir comme le public ordinaire des activités des notaires. Nous avons vu un stand bien achalandé avec un certain nombre de brochures qui retrace très bien toutes les activités des notaires et nous invitons le public à venir à ces journées portes ouvertes pour leur permettre de mieux découvrir ce métier-là. Il est enfin à noter qu'au vu de l'importance et du caractère symbolique de cette journée, les services sont gratuits au niveau de toutes les études notariales du pays en ce jour 5 octobre 2022. Autre journée célébrée aujourd'hui, c'est la journée mondiale des enseignants. Le thème cette année est le leadership des enseignants et enseignantes dans la transformation. Pour marquer l'événement d'un saut particulier, une conférence débat a été organisée ce matin à Niamey sur plusieurs préoccupations concernant les enseignants. Kadjijatou Kimbokolo et Abdoulaye Hamidou pour le point. Le Niger célèbre aujourd'hui la journée mondiale des enseignants. Le leadership des enseignants et enseignantes dans la transformation de l'éducation est le thème de cette édition 2022. Organisée conjointement par l'International de l'éducation, l'UNESCO, l'Organisation internationale du travail et l'UNICEF, cette journée vise à mettre en avant le travail de la profession enseignante et à appeler les gouvernements à investir dans le corps enseignant, les impliquer, leur faire confiance et les respecter. Quand on dit la journée mondiale de l'enseignant, c'est pour que nous, enseignants, nous nous sentions fiers de notre métier. Et que nous travaillons pour que nous méritions cette confiance de toute la population nigérienne. Nous allons créer, sous l'impulsion du ministre et de tout le monde du gouvernement, une dynamique pour que tous les enseignants aient les moyens pour leur permettre de travailler. Les principaux points que le conférencier a abordés au cours de cette présentation sont des éléments importants pour soutenir la coalition ASO-EPT qui se bat pour garantir l'éducation en tant que droit humain. L'international de l'éducation à laquelle les structures de l'ISNI, à savoir le SNEN, le SNEB, le SINATREB,
le SYNTEN et le SYNAFEN a apporté la voix de la profession enseignante auprès des dirigeants du monde à l'occasion du sommet sur la transformation de l'éducation organisé par les Nations Unies pour donner la priorité à l'éducation et a conduit à la création d'une commission mondiale sur la profession enseignante. Il est important de transformer l'éducation car les solutions à toutes les crises que nous traversons commencent par l'éducation. Nous convenons tous sur la pertinence de la célébration d'une telle journée. Le temps est venu de célébrer la journée mondiale des enseignantes et des enseignants. Le thème sera d'examiner nos engagements pris lors du sommet mondial sur la transformation de l'éducation et renouveler notre appel au gouvernement. Il faut le rappeler, les enseignants nigériens sont au cœur de cette évolution qui va redorer le blason du système éducatif. Ces assises seront aussi une occasion aux enseignants d'échanger entre eux, mais aussi de faire des appréciations dans le sens de faciliter cette transformation. Changement de registre. Le gouverneur de la région de Maradi à la brigade mobile de la douane. Objectif, féliciter et encourager les éléments de cette brigade qui ont saisi une importante quantité de drogue dissimulée dans des anciens postes téléviseurs. Précision, Kosoko Ebalkissa et Nassir Nakakali. Le trafic de la drogue prend de plus en plus de l'ampleur à Maradi. Aujourd'hui encore, grâce au concours de la brigade mobile de la douane, un important lot de drogue a été saisi. Il s'agit d'un véhicule de transport urbain en provenance du pays voisin, transportant des postes téléviseurs anciens modèles hors usage, dans lesquels la drogue a été dissimulée. Ce trafic implique pour l'instant 3 personnes qui ont été interpellées par la brigade mobile des douanes et mises à la disposition de la justice. Il s'agit de 101 briques chanvre indien, 50 000 comprimés Exol 5 et 14 000 comprimés Tramadol, dont la valeur est estimée autour de 40 millions de francs CFA. La justice poursuivra des investigations pour démanteler ce réseau de trafic de drogue et les auteurs et co-auteurs seront punis selon la loi en vigueur en la matière. Nous avons en face de nous un cas de trafic international de drogue qui est sévèrement sanctionné par la loi nigérienne. Si jamais ils sont condamnés, ils sont passibles donc d'une peine qui peut aller de 10 ans à 20 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 million à 10 millions de francs CFA. Le gouverneur Chebou Aboubakar a saisi cette occasion pour encourager et féliciter les agents des douanes ayant opéré cette saisie avec tact et professionnalisme. En tant qu'autorité régionale, vraiment je remercie l'ensemble des forces de défense et de sécurité et principalement la douane qui a su arrêter ce trafic illicite. Il a enfin demandé à la population de collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour éradiquer le trafic et la consommation de la drogue qui constitue une source d'insécurité pour le Niger. Le collectif des syndicats de Niger Télécom a animé ce matin un point de presse relatif au projet de restriction de cette entreprise publique de téléphonie mobile. Un projet engagé par le ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information et qui vise à terme à présenter Amadou Toujani Oumarou, Boubacar Imran Maïga. Le collectif des syndicats de Niger Télécom était face à la presse ce matin. À travers cette sortie médiatique, le collectif a tenu à éclairer l'opinion publique nationale du projet de restructuration de la seule compagnie de téléphonie mobile et fixe publique du Niger, engagée par les ministères de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information. Selon le collectif, cette restructuration sous-entend en termes clairs un projet unilatéral de privatisation, voire même de réduction des effectifs de Niger Télécom par les ministères des tutelles. Le motif pour lequel le collectif et les travailleurs rejettent ce projet de restructuration, le projet n'a pas été préparé en collégialité avec les représentants du personnel qui sont les syndicats, encore moins avec la direction générale de Niger Télécom. Un projet de restructuration que le collectif qualifie de mal conçu, controversé et inopportun, car selon lui, depuis sa création, dans sa nouvelle forme il y a 5 ans, se porte bien, notamment en termes de croissance de son chiffre d'affaires annuel. Nous demandons avec insistance au gouvernement
d'abandonner toute idée de restructuration de cette jeune entreprise d'État, garante de la sécurité et de la souveraineté de l'État du Niger en matière de télécommunications, et qu'il fasse nécessaire afin de hisser son entreprise Niger Telecom au diapason des meilleures entreprises de télécommunications de la sous-région. Il faut noter qu'en 2016, l'entreprise a déjà connu plusieurs restructurations qui ont vu depuis sa réaction. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre aimable attention. Au revoir.